Ce qui est arrivé à cet homme, au milieu de la France, ce mardi matin pourrait changer la façon dont vous percevez les préjugés et l'injustice dans le monde de l'entreprise. Une histoire qui commence par un simple entretien d'embauche, mais qui se transforme en quelque chose de si percutant et d'inattendu que vous vous demanderez pourquoi personne n'en a jamais parlé auparavant. Préparez-vous à un rebondissement qui suscitera vos émotions et vous fera réfléchir à ce qui se cache réellement derrière le masque de la société. Avant de continuer, j'ai juste une petite faveur à vous demander. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, car des histoires comme celle-ci sont à ne pas manquer. Comprenons ensemble comment une expérience d'humiliation est devenue une leçon de vie et de justice. Maintenant, passons à l'histoire. C'était un matin froid et couvert à Paris, le genre de journée où même les Parisiens, les plus habitués à la saison, se sentent un peu déçus. Le bureau de Grand Enterprise était impeccable, comme toujours, avec ses murs de verre et ses lumières douces reflétant la modernité et la sophistication de l'entreprise. Cependant, l'arrivée d'Elias, un homme noir aux cheveux bouclés et en bataille, portant un sweat à capuche gris et de vieilles baskets, semblait être un contraste frappant avec son environnement. Il est entré sans hésitation, sa posture déterminée contrastant avec son apparence, ce qui pour beaucoup a envoyé le mauvais message. La réceptionniste, une jeune femme à l'air impeccable et au sourire forcé, lui jeta un coup d'œil rapide, haussa un sourcil et, sans dire un mot, désigna le couloir. Elias s'en fichait. Il avançait d'un pas ferme, ses yeux ne vacillant pas alors qu'il traversait le hall d'entrée. Il savait qu'il était sur le point de vivre quelque chose d'unique. Lorsqu'il est arrivé dans la salle d'attente des RH, l'atmosphère semblait être devenue encore plus tendue. Les chaises impeccables étaient alignées, mais Elias remarqua que les yeux des autres personnes présentes dans la pièce se tournaient vers lui, non pas de manière amicale, mais avec curiosité, comme s'ils essayaient de déchiffrer s'il appartenait vraiment à cet endroit. Il n'était pas le bienvenu là-bas, il le savait. Le responsable des ressources humaines, un homme d'âge moyen aux cheveux gris et à l'expression sévère, le regarda entrer. Sans même se lever ni tendre la main, il a simplement dit d'un ton froid « Êtes-vous sûr d'être au bon endroit ?» Elias, avec un sourire discret et une légère inclinaison de la tête, répondit calmement « Oui, je suis là pour l'interview. » Le responsable des ressources humaines grimaça, visiblement mal à l'aise avec la présence d'Elias. C'était comme s'il ne croyait pas que cet homme à l'air négligé avait la moindre chance. Cela en disait long sur ce qui allait arriver. Le responsable RH, prénommé Thierry, semblait plongé dans son propre monde, comme si la présence d'Elias était quelque chose de presque dérangeant. Il regarda les papiers devant lui, comme s'il essayait de trouver une raison pour ne pas continuer l'interview. Elias, cependant, maintenait sa posture calme, observant tout ce qui l'entourait, sans montrer aucun signe d'inconfort. Thierry se leva finalement, fit signe à Elias de s'asseoir avec impatience et commença à lui poser des questions sur ses qualifications. Avez-vous de l'expérience en gestion ou dans tout autre domaine qui justifie votre présence ici? Le ton du dédain était clair. Mais Eli n'était pas là pour se défendre. Il savait que la seule chose qu'il devait faire était d'attendre le bon moment. Il n'était pas pressé. Thierry a continué avec une série de questions standards, mais son attitude était loin d'être professionnelle. Chaque question était posée rapidement, sans réel intérêt. Il était clair qu'il avait déjà pris sa décision. Elias n'avait pas le profil souhaité et son apparence ne faisait que renforcer l'impression négative. Alors que Thierry continuait d'interroger Elias avec des questions superficielles, l'atmosphère semblait devenir plus oppressante. Elias ne réagit pas, il resta calme, et ses yeux, qui semblaient être en phase avec quelque chose au-delà de cette pièce, commencèrent à briller d'une force silencieuse. Thierry, inconscient de l'impact de ses paroles, ne se rendit pas compte qu'il faisait une erreur. Il ne le savait pas, mais il était sur le point d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais.
Lorsqu'il eut terminé la dernière question, il fit un geste dédaigneux, comme s'il avait déjà terminé l'interview. « Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de continuer. Je ne vois pas de profil pour vous. Vous n'avez pas le profil que nous recherchons. » a-t-il déclaré avec un sourire victorieux, comme s'il venait de sauver l'entreprise d'un recrutement désastreux. Elias se leva alors lentement et regarda Thierry dans les yeux. « Tu es sûr de ça, Thierry ?» demanda-t-il d'un ton qui prit le directeur par surprise. La phrase était chargée d'une tension invisible, mais suffisante pour faire battre le cœur de Thierry plus vite. Thierry fronça les sourcils, visiblement déconcerté par la question. Il était habitué aux entretiens rapides, où les décisions étaient prises en fonction de l'apparence, des stéréotypes et bien sûr de la conformité à ce qu'il considérait comme le profil idéal. Mais Elias n'était pas le genre de candidat qui correspondait à ces critères. Pendant un moment, Thierry resta silencieux, essayant de comprendre ce qui se passait, mais Elias ne le laissa pas digérer la situation longtemps. « Je ne suis pas qu'un simple candidat, Thierry. Je suis le propriétaire de cette entreprise », a déclaré Elias, les mots sortant de sa bouche avec une clarté absolue. Le choc fut immédiat. Thierry, qui avait commencé à considérer Elias avec un mélange de dédain et de scepticisme, semblait maintenant petit et vulnérable devant lui. La pièce semblait avoir rétréci. Le silence qui suivit fut dense, comme si l'air était devenu plus épais, plus lourd. Thierry ne savait pas quoi penser de cette révélation. Il déglutit difficilement, les yeux écarquillés, comme s'il avait été frappé par la foudre. Élie fit un pas en avant, mais ce n'était pas n'importe quel pas. C'était un geste décisif, indiquant que la situation avait changé pour lui et pour tout le monde dans la salle. Le responsable des ressources humaines, qui était hautain et sûr de lui, ressemblait désormais à un homme mal dans sa peau. « Je suis venu ici aujourd'hui », a poursuivi Elias, non pas pour un entretien d'embauche, mais pour tester quelque chose de bien plus vaste. Je voulais voir comment vous traitez les personnes qui ne correspondent pas au profil que vous idéalisez, comment vous jugez celles qui ne correspondent pas aux standards que vous avez créés. Thierry ne savait pas comment réagir, et le reste de l'équipe RH, restée silencieuse jusque-là, commença à se regarder, ne sachant pas s'il fallait partir ou rester dans la pièce. La tension était palpable. Elias, avec un calme impressionnant, tira sa chaise en arrière et se rassit. « Maintenant, voici ce que nous allons faire », dit-il d'une voix pleine d'autorité. « Toi, Thierry, tu vas te lever, prendre tes affaires et partir. » Thierry, toujours incrédule, le regarda comme s'il voulait protester, mais quelque chose dans la posture d'Elias le fit hésiter. Il savait que c'était plus qu'un simple licenciement. C'était une leçon. Thierry se leva enfin, les épaules affaissées, l'expression toujours incrédule. C'était comme s'il était forcé de quitter un endroit où, jusqu'à quelques minutes auparavant, il était le maître, le juge qui décidait qui méritait d'être là. Il ramassa ses papiers et les rangea maladroitement dans sa serviette sans dire un mot, et quitta la pièce la tête baissée. Le silence dans la pièce était profond, mais pas pour longtemps. Elias, avec un léger sourire sur son visage, regarda les autres présents dans la pièce. Certains ne pouvaient cacher leur surprise, d'autres étaient complètement paralysés, ne sachant pas quoi faire. Mais Élie savait que cette expérience était une leçon plus profonde que quiconque aurait pu l'imaginer. Il ne s'agissait pas d'un simple test de préjugés, mais de quelque chose de bien plus significatif. Une prise de conscience de la façon dont les apparences peuvent nous aveugler et de la façon dont souvent le système nous force à ignorer ce qui compte vraiment. Lorsque Thierry disparut enfin par la porte, Elias se tourna vers les autres membres de l'équipe RH. « Je ne suis pas seulement le propriétaire de cette entreprise. Je suis aussi responsable de veiller à ce que tous ceux qui y travaillent soient traités avec respect, quelle que soit leur apparence. Si quelqu'un ici pense que l'apparence et les stéréotypes sont plus importants que les compétences, alors il est peut-être temps de revoir sa position, a-t-il déclaré, avec une fermeté qui a surpris les autres membres de l'équipe. La pièce devint complètement silencieuse.
Élie était déterminé à faire en sorte que personne ne soit jugé sur ce qu'il paraissait être, mais plutôt sur ce qu'il était réellement capable de faire. Il savait quel changement devait être apporté et il était prêt à commencer immédiatement. Alors que la tension planait encore dans la pièce, Élias se leva, ajusta la manche de son sweatshirt et se dirigea vers la fenêtre. Il regardait les rues animées de Paris, comme s'il absorbait toute l'énergie de la ville. Les préjugés, dit-il en tournant son regard vers les autres, ne touchent pas seulement la cible directe. Ils nous corrompent tous. Ils éloignent ce qui pourrait être une équipe diversifiée, créative et innovante. Et aujourd'hui, je suis celui qui a le pouvoir de changer cela. Il s'arrêta, observant l'impact de ses paroles sur l'expression des personnes présentes dans la pomme. Aux pièces. Mais pour cela, chacun ici devra comprendre qu'il faut dépasser les attentes superficielles. Il faut se regarder les uns les autres avec un regard plus large, sans juger les apparences, sans être esclave des idées dépassées que la société nous impose. Il y avait un sentiment de changement dans l'air. Les membres de l'équipe RH, initialement sous le choc, ont commencé à bouger, certains timidement, d'autres avec plus d'assurance, comme s'ils absorbaient les paroles d'Élias et commençaient à comprendre ce qu'il voulait vraiment transmettre. Il s'agissait de bien plus qu'un simple avertissement contre les préjugés raciaux. C'était un appel à une révolution silencieuse au sein de l'entreprise. Élie savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à aller jusqu'au bout. Il n'était pas là uniquement pour donner une leçon à Thierry, mais pour montrer à tous que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence, mais dans sa capacité à ajouter de la valeur, à contribuer et à transformer la réalité qui l'entoure. La seule chose qui comptait désormais était de créer un environnement où chacun se sentait également valorisé, où les stéréotypes n'avaient pas leur place. Élias s'avança et regarda les membres de l'équipe, qui étaient maintenant attentifs, comme s'ils commençaient à comprendre la gravité de la situation. Je sais que vous avez tous des familles, des rêves et des histoires qui vous ont amenés ici. Mais au sein de cette entreprise, nous ne tolérerons plus que quiconque soit jugé sur ce qu'il porte sur la peau ou sur les vêtements qu'il porte. Nous voulons des personnes qui se distinguent par leur travail, leur savoir et ce qu'elles ont à offrir au monde, sans limite imposée par la société ou notre propre ignorance. Il marqua une pause, laissant ces mots se poser. Je sais que changer une culture n'est pas chose facile. Y croire n'est pas simple non plus. Mais nous ne pouvons pas être complices d'un système qui exclut, discrimine et limite. Les mots d'Élias résonnèrent dans la pièce, remplissant l'air d'un sentiment d'inévitabilité. Il savait qu'il prenait une décision importante, non seulement pour cette entreprise, mais pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, seraient touchés par sa position. Ce jour-là, ce moment-là, resterait dans les mémoires comme un tournant. Il se tourna vers les autres membres de l'équipe, ses yeux désormais plus doux, mais toujours fermes. Je vais maintenant demander à chacun de réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de ma vision de l'avenir de l'entreprise, mais aussi de la manière dont nous souhaitons nous comporter les uns envers les autres en tant que société. Ce qui s'est passé dans cette salle reflète ce qui s'est passé dehors, dans la rue, dans nos relations, dans nos décisions quotidiennes. Il s'assit à nouveau, avec le sentiment que la transformation commençait là, sous ses pieds, sans avoir besoin de grands discours ou d'actions extérieures. C'était un mouvement silencieux mais puissant. Ce qui s'est passé après la réunion a été presque comme un signal d'alarme pour tout le monde dans la salle. L'atmosphère, auparavant chargée de tension, semblait désormais vibrer d'une énergie nouvelle. Élie sentait qu'il avait fait un premier pas, mais il savait que le véritable changement serait plus lent et plus profond. Il ne s'agissait pas d'une seule leçon ou d'un seul moment, mais d'un processus continu de déconstruction et de rééducation. Certains membres de l'équipe ont commencé à s'approcher, timides mais disposés à parler, comme s'ils essayaient de mieux comprendre ce qui se cachait derrière cette attitude qui les mettait au défi.
Elias s'est rendu compte que son geste de montrer sa véritable identité, de révéler qu'il était le propriétaire de l'entreprise, n'était pas seulement une manière d'exposer une faille, mais aussi d'ouvrir les portes à un nouveau type de dialogue. Il ne voulait pas être un patron distant, mais un leader qui inspire confiance et contribue à changer la culture de l'entreprise. Au cours des jours suivants, l'impact de la conversation d'Elias a continué à résonner dans les couloirs de l'entreprise. Ce matin-là n'était que le début d'une série de transformations qui allait avoir lieu au sein de Grand Enterprise. Elias a commencé à mettre en œuvre des changements pratiques, allant d'ateliers de sensibilisation à des formations sur la diversité et l'inclusion, pour garantir que tous les employés comprennent l'importance d'un environnement sans préjugés. Les réactions ont bien sûr été variées. Certains ont résisté, comme on peut s'y attendre avec tout changement, mais d'autres ont commencé à s'ouvrir, à percevoir la profondeur de ce qu'Eli essayait d'enseigner. La chose la plus surprenante fut l'effet que cette expérience eut sur Eli. Il a réalisé que son parcours ne concernait pas seulement l'entreprise, mais sa propre évolution. Il avait aussi besoin de se rééduquer, d'apprendre à être plus patient, plus persévérant. Ce ne serait pas un chemin facile, mais Eli savait qu'il était sur la bonne voie. Au fil des semaines, Elias s'est consacré à transformer l'entreprise de l'intérieur. Il est allé au-delà des mots et a commencé à agir d'une manière qui reflétait ses convictions. Il organisait des réunions régulières avec les dirigeants de différents départements, encourageant les débats sur les échecs et sur ce qui pouvait être fait pour améliorer la dynamique de travail, en mettant toujours l'accent sur l'égalité et le respect. Il s'est rendu compte que souvent, les changements les plus significatifs viennent de petits ajustements dans le comportement quotidien, dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres, dans la façon dont nous écoutons. Et avec cela, il a commencé à voir les premiers signes d'un environnement d'entreprise plus ouvert et plus inclusif. Ce n'était pas facile, ce n'était pas rapide, mais Eli savait qu'il plantait des graines de transformation et ces graines finiraient par fleurir. Eli, désormais plus calme, comprit que sa mission là-bas était bien plus grande que n'importe quelle réunion ou changement administratif. Il était entré dans ce bureau en quête de justice, mais il y a trouvé bien plus. Il a trouvé un reflet de ce qui se passe dans le monde. Une société divisée par des stéréotypes et des préjugés qui sont souvent invisibles même pour ceux qui les perpétuent. Il ne voulait pas simplement posséder l'entreprise qui a changé le marché. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme de celui qui, par une expérience simple et quotidienne, a touché l'âme de ses employés, les incitant à réfléchir à ce qui compte vraiment: le caractère, la compétence et la dignité humaine. Et avec cela, il savait qu'il créait quelque chose de bien plus grand qu'une entreprise. Je créais une culture. Alors que l'entreprise commençait à refléter les premiers fruits du changement, Elias a également commencé à être recherché par d'autres entreprises, d'autres personnes qui voulaient comprendre comment il avait généré autant de transformations en si peu de temps. Il s'est retrouvé dans un nouveau rôle, non seulement en tant que leader de sa propre organisation, mais aussi en tant que défenseur du changement, quelqu'un prêt à montrer l'exemple et à montrer que le véritable leadership vient de l'intérieur, qu'il remet en question la norme et brise les barrières. Un jour, alors qu'il examinait des rapports dans son bureau, il reçut une lettre, quelque chose de simple, mais qui le toucha profondément. C'était de Thierry, le responsable RH, qu'il avait renvoyé dès le premier entretien. Thierry avait écrit « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir comprendre ce que vous avez fait, mais aujourd'hui, je le comprends. Vous m'avez appris plus sur l'humanité que n'importe quel livre. J'avais tort, et je vous remercie de me l'avoir fait comprendre. » Elias sourit en lisant les mots. Il ne s'agissait pas de vengeance ou d'humiliation. Il s'agissait de donner aux gens une chance de se racheter, de comprendre et de grandir. Le voyage d'Eli n'était pas facile et il savait qu'il y avait encore beaucoup à faire. Mais à ce moment-là, en lisant cette lettre, il sentit qu'il commençait à voir le reflet de son travail dans ses actions, dans la façon dont son équipe se comportait.
Il ne considérait plus la discrimination et les préjugés comme quelque chose de lointain, mais comme quelque chose auquel il fallait faire face chaque jour, à chaque petite action. Il se souvient de la première fois où il est entré dans ce bureau, comme d'un homme ordinaire, avec une apparence simple, mais avec un cœur plein de principes et de valeurs. Et malgré le jugement initial, il avait gagné le respect, non pas pour son apparence, mais pour l'impact qu'il avait eu en étant authentique et courageux. Il a compris que le véritable changement vient du courage d'être qui l'on est, sans peur de défier le système, sans craindre ce que les autres pensent. Elias ne s'attendait pas à ce que son parcours de transformation ait également un impact aussi profond sur sa vie personnelle. Il a commencé à être invité à des événements d'entreprise, à des conférences et même à des interviews dans des programmes de radio et de télévision, où il a partagé son expérience et les défis auxquels il était confronté dans la mise en œuvre d'une culture d'entreprise plus inclusive. Chaque fois qu'il parlait du changement qu'il avait mis en œuvre, il avait le sentiment qu'il enseignait non seulement aux autres, mais qu'il en apprenait aussi davantage sur lui-même. Il a compris que son rôle de leader ne consistait pas seulement à gérer ou à prendre des décisions stratégiques. Il était avant tout un exemple, quelqu'un qui pouvait inspirer les autres à se battre pour un monde plus juste. Les choses ne changeaient pas miraculeusement et immédiatement, mais les graines qu'il avait plantées germaient déjà et c'était plus que suffisant pour lui. Au fil du temps, Elias s'est rendu compte que la transformation au sein de son entreprise n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Il a commencé à s'impliquer dans diverses organisations et initiatives sociales, devenant un défenseur actif de l'égalité raciale et de la justice sociale. L'expérience qui a commencé comme un simple entretien d'embauche s'est transformée en une mission de vie. Il se considérait désormais comme quelqu'un qui pouvait avoir un impact réel, non seulement sur sa propre organisation, mais sur la société dans son ensemble. Les préjugés auxquels il était confronté et ceux qu'il voyait se produire au sein de sa propre entreprise étaient devenus le moteur de son changement personnel et professionnel. Eli ne savait pas exactement où ce voyage le mènerait, mais il était sûr d'une chose: il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas vu une véritable transformation dans le monde qui l'entourait. Ce qui a commencé comme un test de caractère et un défi au système d'embauche de Grand Enterprise s'est transformé au fil du temps en un mouvement. Elias a reçu le soutien de nombreux collaborateurs qui, bien qu'initialement méfiants, ont commencé à se rendre compte que son attitude ne visait pas seulement à corriger un défaut, mais à promouvoir un nouveau type de culture, plus inclusive et humaine. Il a commencé à constater des changements significatifs dans ses interactions quotidiennes. De plus en plus de personnes ont commencé à être promues en fonction de leurs compétences plutôt que de stéréotypes. L'environnement de travail est devenu plus collaboratif, plus diversifié et plus ouvert aux nouvelles idées. Grand Enterprises, qui n'était autrefois qu'une entreprise prospère, est devenue un exemple d'entreprise qui faisait la différence, remettait en question le statu quo et créait un héritage pour les générations futures. Eli, bien que satisfait des progrès réalisés, savait que son voyage était loin d'être terminé. Il s'est consacré à encadrer de jeunes professionnels, en particulier ceux issus de communautés marginalisées, afin qu'eux aussi puissent bénéficier des mêmes opportunités que lui n'a jamais eues. Il a créé des programmes de stage et des opportunités d'emploi destinés à ces groupes, toujours avec la même philosophie: promouvoir le mérite et donner des chances égales, indépendamment de l'apparence ou des circonstances personnelles. À chaque événement, à chaque rencontre, il se sentait plus épanoui. Il savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais il était convaincu que les changements qu'il avait initiés dans son entreprise pourraient servir de modèle à d'autres. Il plantait les graines d'une révolution qui, à terme, pourrait balayer l'ensemble du secteur des entreprises. Alors qu'Elias se consacrait à transformer le monde de l'entreprise dans lequel il vivait, quelque chose en lui commença également à changer. Il n'était plus seulement un homme d'affaires,
L'expérience qu'il avait vécue, ce moment crucial d'humiliation et de transformation, avait élargi ses horizons et montré que son objectif allait bien au-delà d'une simple victoire personnelle ou professionnelle. Il sentait désormais que son travail était avant tout une mission visant à créer un monde où les opportunités ne dépendaient là pas de la couleur de peau, du style vestimentaire ou de la classe sociale, mais de la compétence, de l'effort et de la dignité humaine. Il savait qu'il y aurait encore beaucoup de difficultés, mais son cœur était plus léger. Il avait le sentiment qu'il contribuait en quelque sorte à réécrire l'histoire. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les rues de Paris, Elias croisa un groupe de jeunes qui parlaient de leurs espoirs et de leurs peurs. Il s'est approché d'eux et, en entendant l'un d'eux parler des difficultés qu'il rencontrait pour avoir une chance sur un marché du travail compétitif, il a réalisé que les choses devaient encore changer. Il s'est assis avec eux, a partagé un peu de son histoire et à la fin leur a dit « Ne laissez jamais les autres décider de votre valeur. Vous seul pouvez dicter votre avenir. Croyez en votre potentiel et ne vous laissez jamais tromper par les stéréotypes. » Cette conversation simple mais profonde nous a rappelé une fois de plus que la transformation ne se produit pas seulement au sein des entreprises, mais aussi au sein des personnes, dans les gestes du quotidien, dans les rencontres et les conversations qui peuvent changer le cours d'une vie. Cette conversation avec les jeunes dans la rue a été une étape importante dans la vie d'Elias. Il a réalisé que son rôle dans la société allait au-delà de la transformation de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Il ressentait désormais le besoin de devenir une voix active dans la lutte contre les préjugés, en particulier dans les domaines où il savait que le changement était encore loin. Il a commencé à participer à des conférences et des forums sur la diversité et l'inclusion, à partager son expérience, à écouter les histoires des autres et à renforcer un réseau de personnes qui croyaient également en un avenir plus juste. La lutte contre les préjugés raciaux, la discrimination de classe et les limitations fondées sur les apparences ne faisaient que commencer. Mais Elias savait qu'avec le temps, ces graines continueraient à germer, atteignant de plus en plus de personnes. Au fil des années, grande entreprise est devenue une référence. L'histoire d'Elias a non seulement changé la dynamique de sa propre entreprise, mais a également inspiré d'autres entreprises à repenser leur processus de sélection et à réévaluer les critères selon lesquels les candidats étaient évalués. La transformation d'Elias de victime de discrimination à défenseur de l'égalité est un exemple de résilience et de la façon dont la douleur peut se transformer en force. Il n'a jamais cherché la reconnaissance ou les applaudissements. Pour lui, la plus grande récompense était de savoir que par ses actions, il contribuait à construire un monde plus inclusif et plus accueillant pour tous, peu importe qui ils étaient ou d'où ils venaient. En réfléchissant à l'ensemble du parcours, Elias a commencé à réaliser que la véritable transformation ne résidait pas seulement dans ce qu'il avait accompli pour lui-même, mais dans la manière dont il aidait les autres à se redécouvrir. Il avait appris que le pouvoir d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle porte ou dans ce que les autres pensent d'elle, mais dans le courage d'être vrai, la volonté de défier le système et la persévérance pour faire la différence. Pour Elias, la plus grande victoire n'était pas le respect qu'il gagnait au sein de l'entreprise, mais le changement qu'il voyait dans les yeux des gens qui l'entouraient, le sourire d'un employé enfin promu pour ses compétences, la gratitude de quelqu'un à qui on avait donné une chance équitable et même la lettre d'excuse de Thierry, qui le traitait désormais avec respect, étaient les récompenses qu'il appréciait le plus. La véritable transformation résidait dans l'impact qu'il avait sur la vie de chaque personne touchée par ses actions. Élie savait que la route à parcourir était encore longue. Je savais qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, de nombreuses barrières à briser. Mais il savait aussi qu'en regardant en arrière, il pourrait voir le véritable changement qu'il avait contribué à créer. Il n'était plus simplement un homme entrant dans une entreprise pour un entretien. Il était devenu un symbole de résistance, de courage et de changement.
Et même si son voyage a commencé par un acte d'humiliation, il a trouvé en lui la force de réécrire son histoire et celle de tant d'autres. Lorsqu'il regardait vers l'avenir, Elias voyait un monde où les opportunités étaient offertes à tous, sans exception. Et c'était l'héritage qu'il savait humblement avoir commencé à construire. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.